Bonjour à tous, c'est Isabelle qui vous revient aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc, je pense que vous pouvez remarquer que j'ai pas mes lunettes. Si ça intéresse certaines personnes, à la fin de la vidéo, je vais raconter dans le fond qu'est-ce qui s'est passé. Mais là, c'est ça, je vois rien du tout. Moi, je suis très aveugle. Donc, je vais quand même faire la vidéo. Ça va pas m'arrêter. Et c'est ça. Si vous entendez des bruits, c'est la petite fille et la mamie qui sont en train de jouer dans une autre pièce. C'est eux. Donc, inquiétez-vous pas si vous entendez des cris, tout ça. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est une thématique qui est de base que j'ai pas encore abordée sur ma chaîne. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les couches qui ont des gros élastiques en arrière ou des petits élastiques en arrière? Donc, ici, ces deux couches-là, ce sont des couches La Petite Ours, mais je sais qu'il y a beaucoup de compagnies qui ont leur propre façon de faire leurs couches et il y en a qui sont avec des petits élastiques au dos de la couche et il y en a avec des gros élastiques au dos de la couche. C'est vraiment des caractéristiques qui sont propres à eux et ça ne veut pas dire que c'est un qui est bon ou un qui est pas bon. C'est vous qui décidez si vous avez envie d'avoir ça ou pas. Donc, moi, habituellement, je dirais que j'ai plus souvent des couches avec des petits élastiques. Vraiment, je te dirais que, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu remarquer, c'est ce qui est le plus commun. Mais ça veut pas dire que les gros élastiques sont pas nécessaires. Moi, je pense que c'est quand même bien, c'est très confortable, tout ça pour l'enfant. Et en fait, la vraiment grosse différence entre les deux, c'est qu'il y en a un, les petits élastiques ici de dos, ils font une trace au niveau du dos de l'enfant, en haut des fesses, quand vous changez l'enfant, et l'autre n'en fait pas. C'est vraiment la seule différence, en fait, moi, je trouve. Je vais aborder d'autres sujets connexes pendant la vidéo par rapport aux élastiques, mais vraiment, les gros élastiques, en fait, oui, ils ne font pas de traces au dos, mais tu sais, les traces dans le dos, c'est la même chose que quand vous avez des traces, tu sais, comme au niveau des goussets, là. Ici, il y a double gousset. Ben, ça fait des traces. Quand que vous changez bébé, bébé va avoir des traces au niveau des fesses. Ça ne change rien, en fait, vraiment au fait que bébé va être plus confortable ou moins confortable. C'est comme les traces de chaussettes de bas que vous avez quand vous enlevez vos bas, là, tu sais, au niveau des pieds et des chevilles, OK? Comme, c'est vraiment la même chose. Ça ne change rien vraiment au confort de l'enfant, mais c'est juste que ça fait des traces. Peut-être un enfant qui a jamais vécu de couche lavable et quand il va avoir des traces, il va se sentir inconfortable, mais en général, si un enfant a été élevé comme ma fille, par exemple, je lui mets des couches lavables depuis qu'elle a comme 3, 4 jours de vie, tu sais. Ça fait presque 2 ans que je lui mets des couches lavables toutes les semaines, tous les jours. Elle, vraiment, elle voit pas du tout de différence avec le fait que le dos a un élastique qui est grand et ce qui est habituellement un élastique qui est petit dans son dos. Je veux dire, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. En fait, il n'y a pas tant de différence. C'est vraiment juste vous qui décidez avec quelle compagnie vous avez envie de faire affaire en achetant vos couches. Par exemple, un point que je pense que je devrais aborder parce que moi, c'est ce qui me sonne des cloches en fait quand que je pense à ça. J'ai allaité mon enfant exclusivement jusqu'à environ 6 mois, où ce que là après j'ai intégré les aliments solides tranquillement pas vite. En fait, les cacas de bébé qui sont exclusivement allaités, ils sont vraiment explosifs. OK, comme vous allez en avoir partout dans la couche. Moi, j'en revenais pas là, honnêtement, comment que ça pouvait éclater partout, là. C'était des taches, tout ça. Et c'est ça, des taches oranges, mais ça s'enlève au soleil, là. Quand vous mettez la couche au soleil, les traces oranges de bébé exclusivement allaité disparaissent en même pas 1 heure. T'sais, il faut mettre directement au soleil. Mais ce que je veux dire par rapport à ces cacas-là explosifs de bébé exclusivement allaité, c'est que moi, j'ai remarqué définitivement que quand je lui mettais les couches avec un élastique qui est petit, ça l'empêchait de sortir. Moi, ça m'est arrivé comme, je me souviens encore, ça fait quand même longtemps, là, mais ça l'allait jusqu'ici, jusqu'à presque l'élastique, puis que ça a presque sorti, comme ça retenait bien. Et pour les élastiques qui sont larges,
Je n'ai pas fait encore l'expérience. Je peux pas vous dire que ça va arrêter les cacas de bébé exclusivement à l'été. Je vais éventuellement faire l'expérience et je vous reparlerai de ça quand ça va être le temps. Mais en ce moment, je peux pas être 100% certaine. Donc, je trouve ça vraiment dommage. Je peux pas vous dire. Ça doit protéger, mais tu sais, il y a quand même une différence entre ces deux élastiques-là, tu sais. Celui-là, définitivement, il n'y a pas de doute là-dessus, je vous le dis, mais celui-là, il faudrait voir. Peut-être qu'il y aurait des mamans qui ont déjà vécu ça et qui peuvent confirmer que ça empêche les explosions de caca ou pas. Vous pourrez demander à ces mamans-là, mais moi, en tout cas, j'ai pas vécu ça avec ma fille. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez aimé le sujet d'aujourd'hui. C'est vraiment juste des détails quand même nécessaires pour revenir sur le sujet. Il n'y a pas vraiment de différence entre les deux en tant que tel, mais il y en a une qui fait des traces sur le dos et l'autre qui ne fait pas de traces. Et on sait très bien que ça, en ayant des couches lavables, ou même, je pense, jetables aussi, ça arrive qu'ils font des petites traces sur les fesses quand on les change. Ça rend pas inconfortable l'enfant, donc je crois pas qu'il devrait avoir de problème, honnêtement. Ça n'a pas de différence. C'est juste une spécificité d'un type de couche, vraiment. Donc voilà. Quand ça va être le temps, je vais faire l'expérience et je vous redirai ça. Donc, c'était ça. Pour ce qui est de l'histoire de mes lunettes, moi, je suis pas quelqu'un qui achète vraiment beaucoup de lunettes. Je dirais que c'est vraiment... Moi, je ferai jamais les examens pour me faire réparer les yeux parce que ça, c'est mon opinion, OK? Si vous le faites ou vous le faites pas, ça vraiment vous faites vous-même comment que vous voulez faire. Mais moi, je ferai jamais l'examen parce que je sais qu'avec le temps, des fois, la santé des yeux peut changer avec le temps, peuvent être meilleures ou peuvent être moins bien. Donc, nécessairement, il faut se refaire faire un examen si vos yeux changent avec le temps. Et c'est pour ça que je ne veux pas faire de chirurgie pour mes yeux. Je veux juste avoir la chance de changer mes lunettes plutôt que de me faire refaire une chirurgie dans mes yeux, tu sais. Donc, c'est ça. Ça, c'est mon opinion. Moi, j'aime pas ça vraiment m'acheter de nouvelles lunettes. Les lunettes que je portais, 8-10 ans que je portais les mêmes. Là, j'avais l'intention en 2023, depuis l'automne, de me refaire faire des examens pour mes yeux. Mais honnêtement, moi, c'est pas quelque chose que j'aime faire, des examens de la vue et d'acheter des nouvelles lunettes. Moi, en fait, je trouve que c'est une corvée. Donc, j'avais pas envie de le faire. Là, je me suis dit, en arrivant en 2024, je veux vraiment avoir des nouvelles lunettes et faire des nouveaux examens des yeux parce que ça fait vraiment longtemps. Donc, j'ai pris rendez-vous en janvier pour avoir des nouveaux examens de la vue et des nouvelles lunettes. Ça s'en vient. Vous allez me voir avec des nouvelles lunettes bientôt. Mais j'étais en auto l'autre jour. J'ai rentré dans mon auto et je me suis cognée juste un petit peu là, le bord des lunettes sur le bord de mon auto. Et ben, ça a cassé mes lunettes. Attendez, là, je vais vous montrer. C'est tombé. Vous voyez, c'est ma lunette, de ce qui reste de ma lunette. Elle avait déjà cassé avant aussi. Je l'avais réparée avec de la colle. Et c'est ça. Donc, ça, c'est mes lunettes. C'est terminé. Mais ils ont bien fait leur travail, honnêtement. J'ai pas du tout de frustration ou rien par rapport à ça. 8 ans, c'est quand même bien. T'sais. Et j'ai d'autres lunettes, moi, de maison. J'ai des lunettes de maison qui ont comme 20 ans. Ah non, pas 20 ans. J'ai des lunettes de maison qui ont environ 15 ans et je mets à la maison. Mais je vous montrerai pas ces lunettes-là. Elles sont vraiment pas belles et très sales. Et j'ai des lunettes de soleil qui sont à la bonne force de yeux, la même que celle-là. Donc, c'est ça que je porte quand je sors en ce moment. Voilà. Donc, c'est ça. Vous allez me voir avec de nouvelles lunettes bientôt. Ça devrait être en février que vous allez me voir avec de nouvelles lunettes. Donc, c'était ça. C'était ma petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié. C'était quand même une vidéo instructive pour en savoir plus sur les caractéristiques des couches lavables, tout ça. Et c'est ça. Sinon, moi, cette semaine, juste pour jaser un peu, cette semaine, ma fille est dans les couches jetables pendant un bon bout de temps parce que je fais un gros décrassage de toutes les couches. Donc, je voulais vraiment
Comme j'aurais pas pu garder ma fille dans des couches lavables pendant que je faisais le décrassage parce que ça aurait été trop compliqué. C'est toutes mes couches de ma fille qui sont rendues sales et ils sentent, là. Fait que j'ai décidé de faire tout ça. Ça va durer longtemps, puis c'est même les couches plates de la nuit aussi que je fais. Fait que j'ai acheté des couches jetables pour comme 5, 7 jours, une semaine, tout ça. C'est ça, fait que ça va être comme ça pour cette semaine. Ça va faire changement un peu pour ma fille. Et là, je prends aucune coquille, là. Tu sais, les coquilles, c'est les couches lavables sans les inserts à l'intérieur. Je prends aucune coquille du tout. Ça va être ça. Donc, voilà. J'espère que vous avez été servis pour la vidéo. J'espère que j'ai répondu à vos questions que vous auriez eues par rapport au sujet. Voilà, donc c'était ma petite vidéo. On se revoit la semaine prochaine pour la dernière vidéo du mois. Et après, on se revoit plus à la mi-février pour la prochaine vidéo. À la prochaine, bye!